Amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir de près les 7 jours à venir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin, que vous profitez de votre dimanche pour vous détendre, pour prendre soin de vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour notre tirage hebdomadaire habituel pour voir quelles énergies nous accompagnent, nous influencent pendant ces 7 jours à venir. Si c'est la première fois que vous découvrez une de mes vidéos, première chose, soyez les bienvenus. Et n'hésitez surtout pas à venir faire partie de la famille spirituelle en vous abonnant à la chaîne. Tout simplement cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez la cloche des notifications qui vous avertira à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc cette vidéo, elle est en plusieurs parties et vous trouverez directement dans la boîte de description ainsi que sur la ligne de déroulement le temps et le minutage pour chaque partie de cette vidéo. Première partie, je vais vous inviter à choisir entre 2 pierres pour avoir un tirage personnel. Après cela, vous allez vous diriger vers l'astro-guidance pour écouter les messages de votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne savez pas quels sont ces signes, vous avez un lien juste en haut dans la vidéo qui vous permettra de faire un calcul gratuit sur un site internet pour savoir tous vos signes du zodiaque. Je vous conseillerais même, si l'amour vous intéresse et le côté sentimental, de découvrir votre signe Vénus pour pouvoir avoir un message complémentaire. Après, nous allons passer à la réponse à ta question où je vais vous demander mentalement de poser une question. Et grâce à mes oracles et au tarot, je vais vous répondre. Et donc, il faudra faire un choix. Et nous terminons ce tirage de ces 7 jours à venir avec une guidance finale. Une guidance qui vous permettra d'avoir, un petit truc positif pour commencer la semaine. Donc, sans perdre un moment, je vous invite à choisir les pierres que je vous propose, comme d'habitude, pour chaque vidéo. Alors, aujourd'hui, cristal de roche et quartz rose. Concentrez-vous sur ces pierres. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez un peu plus de temps, un peu plus d'intimité. Et et regardez l'énergie, ressentez l'énergie que ces pierres ont à vous offrir. D'accord? Donc concentrez-vous au maximum et laissez venir vers vous. Team Cristal de Roche, bienvenue pour votre tirage et nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent durant ces 7 jours à venir. Donc on va utiliser notre oracle du Petit Lenormand pour voir un peu les énergies qui vont venir vers vous durant cette semaine. Donc j'essaie d'enlever l'autofocus mais c'est pas évident. Donc on se concentre, on commence bien sûr par une coupe. Alors, nous avons l'enfant et nous avons l'arbre. Alors ici, on voit bien qu'il y a le début de quelque chose de grandiose. Quelque chose qui démarre à petits pas, mais qui va en crescendo. Quelque chose qu'il faudra aussi de la patience, un développement en plusieurs étapes, un développement en plusieurs séquences. Donc quelque chose prend de l'ampleur, quelque chose prend vie. On va dire énergétiquement dans votre quotidien et cela peut vous permettre d'aller que mieux. C'est un nouveau départ équilibré, je dirais. Alors voyons voir les cartes. Alors je vais enlever ça pour que vous puissiez bien tout voir. Alors, nous avons comme carte focus, nous avons la carte de la lettre. La lettre ici qui nous montre que vous êtes dans une énergie d'échange, de discussion, où vous allez peut-être aussi cette semaine régler des choses qui ont à faire avec un courrier, un message, un échange, une correspondance.
Peut-être que vous êtes aussi en pleine démarche concernant une situation. Ici, je vois des discussions qui sont houleuses. C'est compliqué de négocier, c'est compliqué de faire passer ses envies en premier. C'est compliqué de parler de soi, de se mettre en valeur, de se dire, voilà, que l'on mérite quelque chose de mieux. Le bouquet et le cercueil ici nous montrent que la transition que vous vivez actuellement est une transition qui n'est pas très sympathique, qui n'est pas très... comment dire, qui n'est pas très agréable, mais ça fait partie du processus et cela vous permettra bien sûr d'évoluer et comment dire, d'aller vers quelque chose d'un peu plus clair, d'accord? Les difficultés qui sont là, elles ne sont que cycliques, elles ne vont pas rester très longtemps. C'est juste une étape que vous allez franchir durant cette semaine. Vous allez peut-être vous sentir patatrac, pas vous sentir motivé, vous sentir un peu déprimé, vous sentir un peu délaissé, avoir l'impression que rien ne fonctionne comme il le faut. Il y a des semaines comme ça où les énergies sont denses, sont lourdes et vous avez l'impression de pédaler dans la semoule. Mais en tout cas, on vous dit que les prières vont vous permettre de vous élever des difficultés et des problèmes que vous rencontrez actuellement. Et aussi, on vous invite à dire au revoir à certaines situations, certaines personnes qui vous pèsent et qui vous empêchent d'aller de l'avant. D'accord? Donc, c'est une semaine assez houleuse, on va dire, en termes d'émotions, de sentiments, de perception. Mais ce n'est qu'une perception et une perception peut toujours être changée pour vous qui avez choisi le cristal de roche pour votre tirage. Quartz rose, cette semaine, nous allons voir ce que les énergies ont à vous dire. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous influencer. Alors, on mélange bien les cartes. On fait bien sûr une coupe. Et on a les souris ainsi que la croix. Alors, c'est une semaine où le stress va faire son apparition, où vous allez peut-être vous laisser déborder par les choses à faire, par la liste de choses à faire, par ce qui est important de faire aussi. Et j'ai l'impression que le sens du devoir va beaucoup vous influencer. Comme par exemple, vous allez par exemple privilégier ranger la maison que d'aller boire un verre avec un ami. Vous allez vouloir mettre tout en ordre avant de vous amuser. En tout cas, c'est une semaine où le sens du devoir va vous perturber. Il y aura peut-être trop de choses que vous voulez faire en même temps et pas assez de temps pour pouvoir tout régulariser. Alors, voyons voir ce qui apparaît pour vous. Alors, en carte focus, vous avez la carte de la Lune. D'accord? Cette carte, elle nous dit que vous êtes dans une situation un peu, à demi anesthésiée. J'ai l'impression que vous laissez les choses se faire et que vous ne prenez plus à cœur ce que l'on vous dit. Vous êtes un peu dégoûté, surtout au niveau professionnel, par rapport aux agissements et au comportement de certains. J'ai l'impression qu'on vous a beaucoup promis de choses, mais qu'on vous a rien donné encore et qu'on est en train de vous rouler dans la farine. Les belles paroles et les titres, entre guillemets, que l'on vous attribue pour vous couvrir d'honneur ne valent rien. D'accord? Donc, il faut exiger qu'il y ait quelque chose d'écrit. Si on vous donne une promotion, faites en sorte que votre contrat de travail soit modifié ou que votre fiche de paie soit modifiée et que c'est stipulé dessus que c'est vraiment une augmentation par rapport à une prise de responsabilité, non pas une prime exceptionnelle, car les primes, vous savez, ça vient, ça va. Quand on change de direction après, les choses peuvent se gâter. Donc ici, on vous incite vraiment à être méticuleux dans vos échanges avec le côté professionnel et au niveau des responsabilités. Si vous devez être garant pour une personne au niveau d'un prêt, au niveau d'un, je sais pas moi, faire comme,
garantir quelqu'un, on vous dit vraiment de faire attention et de bien lire les contrats, de bien lire les petites lignes, d'accord? Ne faites pas confiance aveuglément. On vous incite vraiment à lire avec minutie, scrupuleusement tous les détails de cette, de ce document, de cette lettre, de cette information que l'on veut vous faire passer. D'accord? En tout cas, vous serez en force et vous allez lutter contre les difficultés. Je pense que vous avez une bonne perception des choses et que ce ne sera pas facile pour les autres de vous duper, pour vous qui avez choisi le cristal de quartz rose. Bélier, cette semaine, il vous faudra être direct dans votre discours. On vous invite à être clair dans dans votre façon de vous exprimer, d'accord? Et si vous devez, par exemple, parler d'un changement ou de quelque chose qui bouge dans votre vie, faites-le avec prudence, car peut-être certaines personnes ne vont pas comprendre les changements et les choses que vous avez envie de voir évoluer et changer dans votre vie. Un départ est à venir pour vous, un changement est à venir pour vous, mais pas tout le monde sera dans la compréhension, pas tout le monde sera, disposé à vous suivre et à être dans la même énergie que vous, d'accord? Pour ne pas être déçus, les béliers, gardez vos plans secrets peut-être pour le moment et laissez venir vers vous le changement, laissez venir vers vous les promesses avant de vous y jeter, avant de donner votre accord. Les taureaux, vous avez connu des moments difficiles dernièrement, des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous l'auriez voulu, d'accord? Peut-être que vous avez été, vous avez ressenti une grande fatigue, comme si avoir tout le poids du monde sur vos épaules. Mais là, je peux vous dire que ça va beaucoup mieux, vous êtes passé à autre chose. Ce qui bloquait votre route, ce qui vous empêchait d'évoluer, maintenant, on montre qu'il y a eu un déblocage, qu'il y a comme un nouvel ère, un nouveau cycle et quelque chose de bon arrive enfin pour vous les taureaux, d'accord? Vous allez pouvoir faire des plans, vous allez pouvoir vous projeter dans le long terme, vous allez pouvoir vraiment vous ancrer dans vos projets, dans vos envies, dans ce que vous voulez voir arriver pour vous. En tout cas, c'est une semaine où vous allez vous surpasser et où vous allez aussi trouver que les énergies vont bien fonctionner pour vous. Cette semaine, Gémeaux, vous êtes protégés. On le voit ici avec le chien au centre du jeu. Vous êtes protégés, vos transactions, tout ce que vous allez faire comme dépenses au niveau de la famille, au niveau de peut-être votre animal de compagnie aussi. Peut-être qu'il a besoin de voir un vétérinaire ou des choses comme ça. En tout cas, tout ce que vous allez faire cette semaine va être dans une énergie, de renforcement, de cocooning, de bien-être. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Une semaine stable, une semaine peut-être routinière dans un sens, mais une semaine où vous allez vous sentir confortable. Vous allez vous sentir bien dans vos chaussures. Vous allez vous sentir, à l'aise avec votre environnement, à l'aise avec les personnes qui vont, tourner autour de vous. Quoi qu'il en soit, il y a une belle énergie stable et une énergie bienveillante qui vous accompagne cette semaine, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe, les cancers? J'ai l'impression que vous êtes un peu blessés, que votre cœur, est un petit peu en miettes par rapport à la réaction et le comportement enfantin de certaines personnes. J'ai l'impression que vous êtes déçus, j'ai l'impression que vous vous dites, j'y crois plus. Je peux comprendre tout à fait, mais restez quand même positif. C'est sûr que vous devez digérer, que vous devez guérir de vos blessures pour pouvoir évoluer. Je vois aussi votre enfant intérieur, donc la blessure que vous avez ressentie récemment ou vécue récemment, c'est quelque chose qui est plus ancien que ça, c'est peut-être relatif à votre enfance, à votre jeunesse. Donc, il faut faire un travail dessus. D'accord? Vous avez besoin de faire un travail émotionnel dessus pour pouvoir vous en libérer. Et je suis de tout cœur avec vous, les cancers. Je sais que vous êtes capables d'aller de l'avant et de vous soulager et de guérir de ces blessures. Donc, courage, les cancers. Cette tempête, elle va passer.
Cette semaine, Lion, vous êtes dans une énergie assez maternelle. Vous avez l'ours et la cigogne, ainsi que l'anneau qui vient renforcer cette union de ces deux cartes-là. Donc, vous allez être très protecteur, très protectrice, vous allez être avenant, vous allez aussi vouloir protéger les personnes qui sont autour de vous. Vous allez vouloir, voilà, prendre soin des personnes que vous aimez, qui sont des personnes, voilà, qui vous tiennent vraiment à cœur. En tout cas, voilà, il y a une énergie de changement aussi, d'évolution même. Je dirais même peut-être qu'il y a un avancement dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale aussi. Attention, par contre, certains couples pourraient rencontrer un peu de jalousie. Votre partenaire pourrait être jaloux, pourrait être un petit peu possessif. Donc, on vous conseille vraiment de tout simplement profiter de ce qu'il y a à offrir et de ne pas vous prendre la tête pour des choses inutiles, les lions. Les vierges, cette semaine, les énergies vous permettent de vous débarrasser de tout ce qui est toxique. Vous voyez, tout ce qui est toxique prend le large, va loin de vous, s'éloigne de vous. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations. En tout cas, il y a comme si deux personnes ou deux situations qui se sont liguées contre vous et qui ont voulu, entre guillemets, pas vous détruire, mais un peu ça, quoi. Un peu vous anéantir. Mais là, vous êtes dans une énergie de renouveau, de changement. Le négatif s'en va pour laisser place au positif, pour laisser place à quelque chose d'un peu plus, voilà, d'un peu plus stable, d'accord? Donc, on vous demande cette semaine de tout simplement profiter de ce moment de changement, voilà, pour mettre les pendules à l'heure, pour faites un petit nettoyage énergétique chez vous, brûlez de la sauge, brûlez de l'encens, mettez du sel, purifiez votre intérieur et accueillez les nouvelles énergies qui viennent vers vous, les vierges. Cette semaine des balances, est-ce que vous avez rendez-vous chez un médecin, chez un spécialiste, pardon, ou peut-être chez un avocat ou chez un policier? Donc, en tout cas, je vois des personnes qui sont liées par un vœu de dévotion, de loyauté. Donc, peut-être que vous allez avoir affaire à ces personnes-là. En tout cas, si vous êtes dans ces métiers-là, sachez que c'est une excellente semaine pour vous, que ce sera une semaine bienveillante et que le devoir et l'honnêteté vont être respectés. Peut-être que vous pensez que cette semaine est une semaine fourbe, car il y aura des événements plus ou moins pas imprévisibles, mais un petit peu aléatoires. Mais voilà, ça va rester quand même positif. Il y a des choses qui vont être difficiles à digérer, par contre, je ne vous le cache pas, mais je pense que vous êtes prêts, que vous avez le flair pour identifier les pièges et vous allez pouvoir sortir victorieux de cette situation, les balances. Scorpion, j'ai l'impression que cette semaine, vous preniez la parole. Peut-être que vous serez invité à parler à des gens que vous ne connaissez pas, des inconnus. En tout cas, l'anxiété et le stress vous gagnent. Mais on vous dit, voilà, d'aller de l'avant, d'être naturel, d'être vous-même, d'accord, de ne pas avoir peur, de montrer, voilà, vos vraies couleurs, d'accord. Il n'y a pas besoin de jouer un rôle. Soyez tout simplement vous-même et soyez franc tout simplement. Et surtout, ne faites pas cavalier seul cette semaine. Vous êtes invité à rester avec le groupe. Vous êtes invité à travailler en collaboration, à œuvrer ensemble avec d'autres petites mains pour la réalisation de certains projets, de voir certaines choses se réaliser. En tout cas, les scorpions, le stress sera là. Vous aurez l'impression que vous perdez les pédales et que vous n'êtes pas à votre place, mais persévérez car cela va bien se passer, les scorpions. Sagittaire, vous allez recevoir peut-être une nouvelle qui ne va pas du tout vous plaire. Vous allez peut-être entendre des rumeurs, peut-être qu'on essaye d'inventer des choses ou que l'on a mal compris un message qui devait être clair. En tout cas, cette semaine, on vous dit, avant d'agir, de bien analyser la situation, de bien peser le pour et le contre, de bien, voilà, tout simplement analyser les choses bien comme il faut. D'accord, avant de vous lancer, avant de prendre des décisions hâtives, d'accord? Si vous devez faire des relances, si vous devez refaire des courriers, solliciter l'aide d'une tierce personne, allez-y. Ne prenez pas non comme réponse cette semaine. Il vous faut être persévérant. Il vous faut vous montrer un peu plus persuasif et un peu plus, indécis.
dans ce que vous voulez faire passer comme message, d'accord? Donc, attelez-vous à faire ce qu'il y a à faire. Ne pensez pas que le temps va arranger les choses, qu'il y aura une solution miracle qui va apparaître. La solution est entre vos mains et c'est vous qui allez le trouver, les Sagittaires. Capricorne, cette semaine, vous allez être indécis dans la tournure des événements, dans les décisions que vous devez prendre. Vous aurez l'impression, voilà, que les choses ne vont pas dans la direction que vous voulez. En tout cas, les choses se dessinent bien pour vous, mais il vous faudra, voilà, décider de l'itinéraire, des choix, des options qui s'offrent à vous. J'ai l'impression qu'il y a 2 portes de sortie qui s'ouvrent et vous ne savez pas s'il faut prendre la gauche ou la droite, l'option 1 ou l'option 2. Donc, mais on vous dit que vous allez vers une sérénité, vers une sécurité et que cette chose va peut-être influencer les prochains mois à venir. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va influencer le long terme. On me montre que d'ici 3-4 mois, ce qui se passe en ce moment dans votre vie va être révélateur d'événements ou de choses qui vont se préciser dans ce laps de temps. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Essayez de prendre la meilleure décision possible et surtout pensez au long terme. D'accord? Le long terme pourra vous donner, voilà, une longue vue et vous permettre de vous préciser dans votre choix et dans vos décisions. C'est un tirage bien intéressant pour vous, les Verseaux, cette semaine, car vous avez 2 belles cartes, la lune et les étoiles, mais la fauve vient un petit peu enlever, pas toute la positivité, mais réduire un peu l'effet positif de ces cartes-là. Alors peut-être que vous n'allez pas en croire vos yeux des belles choses qui vous arrivent et que vous n'allez pas accueillir ce changement, cette bénédiction avec tout l'ouverture et la réception possible, d'accord? On vous dit d'arrêter de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas. Concentrez-vous sur ce qui va, sur ce qui fonctionne, sur ce qui marche et soyez reconnaissant des portes qui s'ouvrent devant vous. D'accord? Donc, il y a des opportunités qui viennent, il faut les saisir au vol, il ne faut pas attendre, car l'attente pourrait, voilà, tout simplement vous faire perdre les moyens et peut-être louper certaines occasions qui vont se présenter devant vous. Les poissons, cette semaine, signe de changement, signe d'amélioration, mais aussi signe de fertilité. Nous avons le consultant et la consultante qui se regardent et nous avons la cigogne qui peut montrer, voilà, une fertilité, une grossesse, un changement, un déménagement, un emménagement. En tout cas, les choses prennent forme, les choses sont en gestation et il faut accompagner le changement positif qui arrive vers vous, les poissons. D'accord? On est réceptif, on prend soin de ces projets comme si on prenait soin d'un petit bébé. On accompagne ce projet et si votre projet c'est d'avoir un enfant, sachez que vous y êtes presque ou vous y êtes déjà sans le savoir. En tout cas, la cigogne annonce une amélioration, une évolution, un déménagement, un changement. Tout signe d'évolution possible et surtout positif. D'accord? Donc, on est bien les poissons cette semaine. Nous sommes arrivés à la partie questions-réponses de cette vidéo où je vous offre ici 3 choix de réponses et je vous invite à poser une question mentale sur une situation, sur une personne, sur un événement et voilà, je vais vous répondre le plus clairement possible. Donc, faites pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps d'intimité pour réfléchir, pour visualiser, pour méditer et après, vous pourrez choisir entre le tirage numéro 1, tirage numéro 2 ou tirage numéro 3. Donc, on y va tout de suite pour le tirage 1. Nous avons « Sois plus méfiant ». Donc, par rapport à cette situation, on vous demande de ne pas tout croire, de ne pas croire que tout ce qui brille, c'est de l'or. D'accord? Malgré qu'il y ait quelque chose de positif, vous avez l'as de coupe qui montre un débordement de la situation. Ça peut être positif, mais comme ça peut être négatif. Mais voilà, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. En tout cas, voilà, on vous dit d'être méfiant dans cette abondance de compliments, d'émotions, de choses qui se passent. D'accord? Bien sûr, appliquez l'interprétation par rapport à votre problématique. D'accord? Réponse numéro 2. Tente ta chance, on vous invite à vous lancer et vous avez la reine de coupe. La reine de coupe est une reine dans le tarot
qui garde soigneusement ses secrets, qui ne partage pas sa stratégie, qui ne divulgue rien. Et on vous dit voilà de tenter votre chance et de peut-être montrer le contenu de votre couple qui est tout simplement le cœur, et de vous exprimer avec voilà l'émotion et toute la justesse possible. Donc on vous dit ici de tenter votre chance par rapport à cette question, de lancer les choses, de ne pas attendre que voilà les choses se font d'elles-mêmes. Numéro 3, vous avez il y a peu de chance. Par contre là, on vous dit que c'est pas vraiment possible pour le moment par rapport à cette situation, d'accord? Et nous avons ici la roue de fortune qui annonce un changement. Peut-être qu'il y a quelque chose d'imprévu, qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va empêcher que ce changement ou cette situation se réalise. En tout cas, voilà, ça dépend pas uniquement de vous, ça dépend aussi de l'évolution de la situation et bien sûr de l'implication de plusieurs ou d'une tierce personne dans cette situation. D'accord? On termine le tirage avec une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur. Et voyons voir quelle carte nous avons aujourd'hui. Nous avons la carte de la gratitude. Et vous êtes invité aujourd'hui à être en état de gratitude par rapport à votre situation. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que je reçois. Je mène une vie de gratitude. On vous dit de vous concentrer cette semaine sur ce qui est à votre portée, sur ce qui est disponible, sur ce qui peut être tout simplement être déjà là. D'accord? Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà et remerciez l'univers pour ce don et qu'il puisse ensuite le multiplier, le faire grandir, le faire grossir. En tout cas, voilà, soyez en état de gratitude et je pense que cette semaine, vous aurez toutes les raisons possibles pour être en état de gratitude. D'accord? Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a inspiré, qu'il vous a donné de quoi réfléchir. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me mettre un commentaire juste en bas dans la boîte des commentaires et bien sûr de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je suis disponible pour vos tirages en privé sur mon site internet alexandremusruck.com. Ainsi, vous pourrez aussi trouver tous mes produits et services, prestations que je propose au public. Donc je vous inviterai à aller faire un tour, à visiter et à essayer un petit peu les choses qui se trouvent sur mon site internet. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Je vous retrouverai bien sûr demain pour les énergies des 48 heures à venir et bien sûr tout au long de la semaine sur cette merveilleuse chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup de toute votre attention et tout votre amour et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.